membres du clergé, je vous adresse aujourd'hui la parole au nom de la famille de Père Jean. Pour nous, Jean était notre fils, notre frère, notre beau-frère et mon oncle Jacques. Oui, j'ai bien dit mon oncle, parce qu'il était plus que simplement notre oncle. C'est un temps difficile pour nous et vous tous qui l'avez connu. Que ce soit votre neveu, cousin, parrain, ami, à l'école comme étudiant ou votre enseignant, au travail sans sacerdoce, en paroisse, dans une troupe de théâtre ou comme collègue. Jean a touché et laisse sa trace dans chacune de nos vies. Nous voulons vous remercier d'être ici, pour votre support et vos prières. Nous vous disons aussi un gros merci d'avoir été là dans la vie de Jean. Dans ces derniers temps, Jean était un homme affaibli physiquement, mais nous vous demandons de lui faire honneur en vous le remémorant dans ses bons moments. Il était un grand et gros homme, et ça, ce n'était pas seulement sur le plan physique. Sa présence et sa voix ne passaient pas inaperçues. Même son ronflage était fort. Il faisait tout en grand. Il plongeait la tête la première dans tout ce qu'il faisait. N'hésitez pas de partager avec nous les bons souvenirs que vous avez de lui, les belles expériences et les moments cocasses. C'est ce qu'il voudrait. Souvenez-vous de lui comme vous l'avez connu. Une bonne oreille prête à vous écouter ou vous conseiller. Assis à la table devant une tasse de café ou un de ses bons soupers. Ou encore des muffins après la messe du dimanche quand vous étiez petit. Pensez à lui qui joue aux cartes ou aux amis. Pensez à lui en bateau à la pêche ou sur sa watch à la chasse. Pensez à lui assis devant une toile avec son pinceau ou encore avec un tas d'élastique et de barrettes dans les cheveux. Pensez à lui qui chante. Ça, il le faisait souvent. Il chantait soit dans l'église ou encore à tue-tête pour faire le talent. Enfin, Jean, nous te laissons aller, mais nous ne te disons pas bye. Tu seras toujours là à veiller sur nous pour nous donner la force. Va te reposer auprès de ceux qui t'ont précédé. Tu ne seras pas oublié. Merci, Jean. Son ministère comme prêtre, nous allons poser quelques gestes. Premièrement, nous allons déposer le texte de l'Évangile de Jésus-Christ et avec cette espérance que Jean va maintenant être reçu par Jésus au ciel, avec les paroles mêmes de Jésus quand il dit « Venez, vous les bénis de mon Père ». Jean a porté les tôles lorsqu'il rassemblait les hommes pour partager le pain et la parole. Il se présente maintenant devant toi, Seigneur, aujourd'hui, délivré du péché, avec le vêtement de fête de tes amis.
pour nous aider tous à faire ce changement d'orientation, passer vers l'avenir. Il faut qu'on reconnaisse tous que nous avons malheureusement toujours des choses dans notre passé dont il faut se débarrasser pour être pleinement libre d'entrer dans cette liberté du ciel. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, ainsi parlait Jésus. Puis il leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te soit glorifié. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. On m'a demandé de prononcer le midi aujourd'hui, puis je suis honoré de le faire. Jean, c'est pas seulement mon cousin, mais c'est un très bon ami. Je vais commencer avec une petite anecdote, un petit peu cocasse. Jean, on a voyagé ensemble, on a fait plusieurs voyages ensemble. Puis, comme Suzanne disait tantôt, Jean, c'est tout un ronfleur. J'en sais de quoi? Alors, nous étions en France, et les chambres ne sont pas tellement grandes, et genre, on faisait tous les soirs écorner les bœufs. Puis moi, je dormais mal, mais tout simplement pour vous montrer la grandeur d'homme de Jean. Jean, c'est un grand sensible, et pensait beaucoup aux autres. Il voyait bien que je ne dormais pas, j'étais misérable. À un moment donné, j'étais en pleine nuit, puis je n'entendais pas ronfler. J'entendais un petit son. Je me réveille, je ne le voyais pas. Il est où? Il avait pris son matelas et il était couché dans la toilette. Et Jean n'est pas petit. Les toilettes de France sont toutes petites, il était tout incliné. Pour ne pas me déranger. Quelle grandeur d'homme. Quelle grandeur d'homme. Vous savez, Jean, j'ai jamais été jaloux de Jean, j'ai été envieux. Et je le dis avec beaucoup de bonté. Jean avait tous les talents. Il était multitalentueux. Il était un pédagogue, un enseignant extraordinaire. Il était un prédicateur sans pareil, avec beaucoup d'images pour que les gens comprennent. Il était passionné par ça. Jean était aussi un artiste. Il a fait des peintures incroyables. Et Jean chantait comme un racinaire. Quelle belle voix! Je dis toujours, Jean, tu as une voix cathédrale. Alors, puis il était acteur. Excellent cuisinier, j'en ai bénéficié, j'ai habité avec Jean pendant 3 ans. Très bon cuisinier. Je vous dis avec tous les talents. Et j'en ajoute. Jean, à un moment donné, il a été ordonné. Il a entendu l'appel. Il a reçu, comme dit l'Évangile, l'onction.
et il s'est senti envoyé. L'Esprit l'a envoyé proclamer la bonne nouvelle aux pauvres, aux petits. Et Jean, ce qu'il a fait lorsqu'il a été ordonné, lorsqu'il a reçu l'onction, lorsqu'il est entré dans le sacerdoce, il a tout pris ses talents, ces cadeaux qu'il a reçus de Dieu, et il les a mis au service de l'Évangile. Tout au long de sa vie, comme dit l'Évangile, il a voulu faire connaître celui qu'il a envoyé. Il a voulu faire connaître et aimer Jésus-Christ. Il servait son talent d'enseignant, son talent de prédicateur, son talent de chanteur, son talent d'acteur, pour aider les gens à découvrir Jésus-Christ dans leur vie. On a parlé longuement à un moment donné qu'on voulait que les gens découvrent dans leur vie la vie éternelle, comme dit l'Évangile. Qu'ils découvrent en eux la présence de Jésus, qu'ils les aiment. Toute sa vie, tous ses talents ont été donnés au service de l'Évangile, jusqu'au bout. Même affaibli, il prêchait la bonne nouvelle. Il était bonne nouvelle. Aujourd'hui, Jean entre dans la vie éternelle. Ce qu'il a prêché, ce qu'il a enseigné, ce qu'il a chanté, nous croyons qu'aujourd'hui, il le reçoit en plénitude. Jean va beaucoup nous manquer. Mais comme Suzanne l'a dit tantôt, avec ses talents, ses charismes, son charisme, il a touché tellement de cœurs. Et il veut son héritage demeure. C'est de découvrir à quel point le Dieu de Jésus-Christ est amoureux de chacun et chacune de vous. C'est le message que moi et Jean, on se disait qu'on voulait faire comprendre aux gens. Pour que les gens croient que la vie éternelle est déjà commencée en eux, que l'Esprit du ressuscité habite leur cœur, qu'il y a une espérance nouvelle qui s'ouvre à eux. Comme disait mon Seigneur, on est tourné maintenant vers l'avenir. Oui, Jean, fidèle serviteur, entre le royaume des cieux, reçoit l'héritage des saints et saintes. Jean, continue d'intercéder pour nous, pour que le message que tu as proclamé tout au long de ta vie continue de se répandre dans le cœur des gens. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, express nostra salve. A te clamamus, exsulessi nieve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, ilos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesus, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o tu
sans dépasser les anges, les puissances. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Et si Dieu est pour nous. Donc, je suis ici aujourd'hui avec la famille du Père Jean Legault à River Valley. Veux-tu nous introduire les gens qui sont autour de la table, Jean? Ça, c'est mon beau-frère Edmond, qui est le sacristain de la paroisse. Puis ça, je te présente de ce côté-ci, ma mère, Florence. Bonjour. Bonjour, madame. Et mon père, Théodore, Ted, Puis aussi, à cette table, nous avons qui l'autre, Jean? père Benjamin. Père Benjamin, qui est le successeur du Père Emmanuel, puis le successeur en deuxième ligne de Jean Legault. Donc, est-ce que tu as des... toi qui as parcouru le même territoire que le Père Benjamin va parcourir, as-tu des suggestions à lui donner? Parce que c'est la première fois qu'il voit de la neige en arrivant au pays, là, lui, là. Prends ton temps à faire le tour des paroisses. Comme par exemple, quand tu pars de la paroisse le samedi soir pour te rendre d'un autre, donne-toi le temps. C'est mieux que tu arrives en retard qu'avoir un accident. Ça, c'est la chose avec l'hiver. C'est pour ça que moi, j'avais un camion, un 4x4. Je l'ai vendu, Ah, mais et même si tu as un camion, tu peux prendre très bien le fossé. Ça ne veut rien dire. J'en voyais souvent qui pensaient parce qu'il y avait un gros camion qu'ils pouvaient faire ça, puis il y en avait dans le fossé, dans le chemin, parce que ça allait trop vite ou quelque chose comme ça. puis voyager d'une paroisse à l'autre comme Lavigne, Verner, Field, River Valley, t'as pas de connexion de cellulaire partout. Non. Ici, tu n'as aucune connexion cellulaire. Field, je ne sais pas, je pense, ça dépend où tu es dans le village. Je sais qu'auprès du lac, il y a des endroits où tu as un signal, puis un autre place, tu n'as pas de signal. Comme ici, tu vas avoir du signal, je crois, dans le bout de l'église ou près de la rivière. C'est les seuls endroits où tu peux pogner cellulaire. Au niveau du ministère, tu vas t'apercevoir que les 4 paroisses sont très accueillantes et sont très voulants de travailler. Si tu veux travailler avec eux, ils vont s'embarquer au bout. Ça, c'est une autre atmosphère dans les petites paroisses que tu n'as pas en ville. C'est comme chaque paroisse, comme des... Premièrement, tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît dans chacune des paroisses. C'est comme si c'était une petite famille, là, tu sais. Des fois, c'est pas à l'avantage, mais ils vont... Tout le monde va être prêt à faire... ça, tu présentes un projet, plus ou moins, ils vont embarquer à 100%. S'ils voient que toi, tu vas embarquer, ils s'embarquent. Toutes les paroisses où je suis allé, moi, j'ai aimé ça. Parce que je me disais, j'arrivais là, j'étais prêt à embarquer avec eux. Si j'aurais des projets, on va l'essayer. Si ça marche, prenez l'accolade, puis si ça ne marche pas, je prendrai le blanc. C'est ça. Puis les gens, on a fait toutes sortes de projets. On a vraiment, comme à Verner, tu sais, je regarde, j'avais des très belles équipes. Chacune des paroisses avait des belles équipes de travail. Comme quand j'avais les 4 paroisses, on avait une équipe qui fonctionnait pour les 4 paroisses ensemble. Ça, c'était une bénédiction, pas besoin de toujours refaire à 4. Comme chaque paroisse, par exemple, pour la première communion, premier pardon. Toute la préparation, la première préparation se faisait à Verner. Et ensuite, chacune des paroisses avait leur partie à faire. Après la messe, il y avait des rencontres avec les enfants, tout ça, et ils vivaient le sacrement dans leur paroisse. Mais l'équipe se rassemblait tout ensemble
pour faire les préparations, tout organiser les affaires. Fait que ça allait très bien, parce que tu n'as pas besoin de refaire 4 fois. En tout cas, merci à chacun et chacune d'entre vous. Merci, Jean, de nous avoir accueillis ici, chez toi. Maintenant, tu demeures avec tes parents, ici à River Valley. Puis, monsieur et madame Legault, merci beaucoup pour votre accueil. Bienvenue. Puis, je vois que Jean est quand même entouré de monde qui l'aime, De l'aide. puis qui le seconde, puis qu'il n'est pas seul, puis qu'il est chanceux. Il y a un proverbe à la tête qui dit « Reste à mat domino ». Ça veut dire « On revient toujours chez nous C'est vrai. ». Puis Jean est revenu chez eux. Ça, puis moi, je suis revenu, ma sœur est revenue. Puis, sa femme. ta sœur a amené son mari avec elle. Elle a dit de l'excuser. Elle ne peut pas être ici aujourd'hui pour le cas à Sturgeon. En tout cas, on vous En remercie. tout cas, Benjamin, Et puis avec les mots, l'encouragement que vous m'avez donné, et avec le mot que le Père a dit aussi, de prendre mon temps. Alors je pense que c'est quelque chose de très important pour moi, prendre mon temps. Et je pense que je suis bien accueilli. J'ai commencé à sentir déjà l'accueil que les 4 paroisses m'ont réservé et ce qu'ils me donnent déjà. Et je remercie déjà le Père Jean aussi pour le service rendu. Je pense que le défi de votre nouveau état de vie ne vous a pas dit non, je vais rester comme ça, non, je ne peux rien faire. Alors merci déjà pour ce que vous faites et vous continuez à faire ici et je continue de l'autre côté aussi. Mais de temps en temps, je passerai vous saluer, passer un peu de temps avec vous. Bienvenue à chacun d'entre vous. Je vous remercie d'avoir répondu à cette invitation toute spéciale. On est rassemblés dans cette chapelle pour prier ensemble, pour célébrer l'Eucharistie. Mais vous savez, notre célébration de l'Eucharistie est composée en 4 parties. La première partie, c'est ce qu'on appelle l'accueil, avec tout le rite pénitentiel, tout cela. On va vous l'expliquer un peu plus tard. La deuxième partie, comme on va le voir, c'est lorsqu'on va aller lire les textes de la parole de Dieu. On appelle ça la liturgie de la parole. Et la troisième partie, c'est ce qui se passe à l'autel, c'est la liturgie de l'Eucharistie. Puis la dernière partie, qui est aussi importante que les 3 autres, c'est ce qu'on appelle l'envoi. Puis je vais vous expliquer un peu plus tard pourquoi cette partie-là est importante. On débute toujours notre célébration avec la même chose. On débute toujours par un signe de croix. C'est que si vous voulez ensemble, débutons notre célébration au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et Père Jean, pourrais-tu m'expliquer pourquoi on fait le signe de croix avant et après la messe? Le signe de croix, c'est le signe des chrétiens. On nous reconnaît par le signe de la croix. Puis quand on prend le temps, quand on se rassemble pour prier ensemble, ou même prier tout seul, c'est quoi le premier signe qu'on fait? C'est le signe de croix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le signe de croix, quand on débute toujours notre célébration avec ça, pour demander au Seigneur, lui qui est le Père, qui vienne dans notre tête au nom du Père, pour nous éclairer de sa parole, au nom du Fils qui vient dans notre cœur, pour nous réchauffer de sa parole, du Saint-Esprit, qui nous donne la force d'être des chrétiens et des chrétiennes. Fait que c'est pour ça que quand on commence notre célébration ou nos prières, on commence avec le signe de croix. Puis on finit aussi avec le signe de croix. C'est comme, bien, Seigneur, lorsque je viens de prier, aide-moi à continuer à le vivre parce que je suis chrétien, parce que je crois que toi, tu es Père, Fils et Esprit Saint. Fait que c'est comme si on venait demander, bien, je t'ai pris le temps de passer avec toi, maintenant, continue d'être avec moi pour que je puisse vraiment vivre comme un chrétien, comme une chrétienne. C'est pour ça qu'on fait le signe de croix avant et après. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de foi apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même comme on est.
garder les pieds sur terre et fuir l'imaginaire des top modèles bien trop parfaits. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble,